Alors donc, dans ce livre-là, qui s'appelle Or HaZohar, il ramène tout ce que les Guédolim disent par rapport à l'étude, l'importance de l'étude du Zohar. Et en vérité, quand on voit ce que c'est Guédolim, on parle des Guédolim, c'est-à-dire le grand de Vilna, Rabbi Yaakov Bersera, les grands des Rabbi Lubavitch, et tous les grands. Hein, ils sont tous vraiment unanimes. Ils sont unanimes dans quoi? De dire que l'étude de Zohar, normalement, elle est primordiale, mais je dirais qu'elle est obligatoire. Hein, quand tu vois l'effet que ça fait sur la personne, alors je vais vous lire quelques citations. Il dit ici par exemple, il dit Limoud Sefer Zohar, Nisgav Me'od et Taher ou le Kadesh Nefesh. Il dit le fait juste d'étudier le Zohar, ça purifie et ça sanctifie l'âme. Il rajoute, Afilo ilo yadar makama, même s'il ne comprend rien. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Il lit, il n'a aucune idée. Hein? Et il dit même à ça, il dit juste le fait qu'il regarde les lettres, les mots de Zohar, hein, ça fait comme un nettoyage spirituel, hein, et ça fait un grand, grand bienfait dans la Neshama. Il ajoute même plus. Il dit même, s'il fait des erreurs, c'est-à-dire au lieu de dire Vayomer, il dit Vayomar, au lieu de dire Kedusha, il dit des n'importe. Hein, il dit quand même, il dit ça fait un bien à la Neshama. Alors, ça veut dire quoi? Parce que tu vas réfléchir, tu vas dire, mais comment ça peut être bon pour la Neshama? Ah, tu comprends pas ce que tu dis. Hein, tu fais des erreurs. Alors, comment c'est bon pour la Neshama? Exactement. Ça veut dire qu'il a commencé en psychologie, il y a ce qu'on appelle le conscient et le subconscient. Il y a des choses dont on est conscient et des choses dont on n'est pas conscient. C'est notre subconscient. Tout ce qu'on a comme pensée, tout ce qu'on a comme pulsions qui sont refoulées. Vous connaissez la psychologie de Freud, etc. Tout, c'est ça vraiment qui nous guide. Mais on n'est pas au courant, on appelle ça le subconscient. Pourquoi je pose tel geste, pourquoi je fais cela, pourquoi je pense comme ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais dans ton subconscient, lui, il sait. Hein, alors c'est la même chose. Exactement. C'est-à-dire, le conscient lui-même, il regarde, il réfléchit d'une manière intellectuelle, il dit ouais, écoute, c'est compliqué, ça c'est en araméen, c'est des sujets difficiles, c'est trop compliqué. Il trouve mille et une excuses, il s'arrête là. Mais la Neshama, non. La Neshama, elle est quoi? Elle est en duel avec ce conscient-là. La Neshama dit non. Elle trouve un plaisir extraordinaire à étudier. Et comme l'important c'est la Neshama, hein, et pas le reste. Donc, pour ça qu'il dit, quand il parle de la personne, il parle de l'essentiel de la personne, qui est la Neshama. Donc, cette Neshama-là, hein, elle dit oui, elle pousse. Alors, même toi, tu ne comprends pas, mais tu ne comprends pas consciemment. Mais ta Neshama, elle comprend tout. Donc, toi, tu fais une erreur. Tu dis Vayomer, le de Vayamar, ou n'importe. Hein. Toi, tu fais une erreur. Mais ta Neshama, elle ne fait pas d'erreur. Elle voit la bonne prononciation. Elle voit le sens profond que toi, tu ne pourras peut-être jamais comprendre. Hein, je vous donne un petit peu la force. Maintenant, pourquoi ça s'appelle Zohar? Vous savez, Zohar, en hébreu, ça vient du mot Zahir, ça veut dire de briller, resplendir. C'est ça le Zohar. Pourquoi on dit que ça s'appelle Zohar? Parce que ça resplendit directement la Neshama. Et quand tu le regardes, ça te fait un effet, disons, moyen. Mais vous allez voir que ce qu'on va dire, c'est quand même, c'est toujours intéressant. Mais si quelqu'un qui n'a pas bien développé l'étude de Zohar, il dit ouais, c'est intéressant, mais tout le monde parle comme ça du Zohar, comme c'était la fin du monde. Je ne vois pas où est-ce qu'elle est. Oui, parce qu'il y a tellement de niveaux que toi, ton niveau conscient, il comprend un niveau simple, mais ta Neshama, elle va comprendre un niveau qui est beaucoup, beaucoup plus puissant. C'est pour ça qu'il dit ici Af im eno mevin bahem yomar divrei Zohar vetikunim ilmod besifra Kabbalah. Il dit maintenant, même s'il ne comprend rien, il dit il faut quand même qu'il essaye d'apprendre dans les chiffres de Kabbalah. Maintenant, quand on parle dans les chiffres de Kabbalah, comme la dernière fois, le Zohar, c'est la base de la Kabbalah. Hein, toute la Kabbalah vient du Zohar. Elle est prise du Zohar. Elle explicite ce que le Zohar, des fois, il dit d'une manière cachée. Mais tout est dans le Zohar. Alors, il dit encore ici, et ça c'est Or Tzadikim. Il dit, la shon de la Zohar, mais zakech est un neshama. C'est-à-dire le langage de la Kabbalah, de Zohar, pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il purifie la Neshama. Limoud Sefer HaZohar, Meromam al Kol Limoud. Ça c'est le Chida qui dit ça, Abi Chaim Yosef Azoulay, hein, qui est le grand tzaddik que tout le monde connaît.
Il dit le limoud de Sefer de Zohar, Meroma, Malkol, limoud, c'est-à-dire il est plus haut que n'importe quel limoud. Il dit, Shegam lo yedar ma kamar, ve'av shita'e bekriyato. Comme on l'a dit, même s'il ne comprend pas, qu'il fait des erreurs. Ve'u tikkun gadol la neshama. C'est aussi un grand tikkun pour la neshama. Ici, ça c'est encore le chida. Il dit, limoud azohar kadosh, nora venizgam me'od, agam de lo yedar mea kamar. Il répète encore une autre fois. Il dit, le limoud de Zohar, même celui qui ne comprend rien, quand même un limoud très important. Donc en vérité, on voit que c'est contraire à un entendement normal. Tu te dis, ouais, je comprends rien, c'est plus important. C'est vrai que beaucoup disent, je préfère me casser la tête sur une Gemara ou sur une Mishnayot et Halachot. Là, tu vois, tu es conscient un petit peu de l'effort que tu fais, où tu arrives. Non, ça c'est différent. C'est autre chose. Hein? C'est ce que disent. Il dit le Baal Shem Tov. Il dit, Amirat HaZohar, Mesugal la Neshama. Il dit le mot de Zohar, Mesugal, c'est-à-dire il protège, il entoure la Neshama. Et le Admor Azaken, qui est le Baal Atanya, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Sefer HaZohar, Alashon Mesugal Neshama, Afalpi de l'Yedar Makaba. Il dit, il répète, qu'est-ce qu'il a dit le Rav Frida? Il rajoute, Velachen, Kevan, Sheshalosh de Barim Elu Enam Salichim Kavana. Il y a trois choses qui n'ont pas besoin de Kavana. Dans une, qui est laquelle? Il dit, oui, il dit, tout ce qui est comme marchavot, zarot, toutes les mauvaises pensées, les pensées étrangères. Étrangères, c'est-à-dire des pensées qui ne devraient pas être là. Qui viennent surtout Be'et Atfila. Ça, c'est les plus négatives. C'est-à-dire, pendant que quelqu'un est en train de faire la tefila, tout d'un coup, il a des choses qui viennent, je ne sais pas d'où ça vient, ça. Il dit ça, c'est négatif. Ils disent, ils ont trois chemins pour arriver. Là, ils rentrent dans les secrets de ça. C'est-à-dire, ça ne vient pas directement. Il y a des façons comment ça arrive à la personne. Il dit, ces trois choses-là, il dit, qu'est-ce qui les purifie? Il dit, c'est le limoud HaZohar. C'est-à-dire, quelqu'un, quand on parle, ça purifie la neshama, et ça la neshama, c'est-à-dire, ça va l'aider à contrer toutes ces choses négatives-là. Il dit, car limoud, bepenimiot HaTorah, yesh et tatsig ha'ara, vechayot elokim, benafshecha, be'et limodecha, o bechol hayom, velo shetiyeh, bekubal, o choker. Il dit, c'est quoi le ikar? C'est quoi l'importance, si on veut, ou l'essentiel de l'imoud apénimiout, ça veut dire d'apprendre l'apénimiout de la Torah, l'intériorité. Il dit, c'est pour que tu puisses avoir comment on dit, tassig, que tu puisses atteindre l'illumination, si on veut, de Hachem, que tu puisses l'atteindre avec ton âme. Il dit, et quand tu l'étudies comme ça, tu vas toucher cette illumination-là. Et tu n'as pas besoin d'être un choker, comme un philosophe. Parce que certains pensent que c'est quoi l'intelligence? C'est de philosopher. Alors, philosophe, tu es un choker. Mais dans ça, c'est plutôt le philosophe. C'est-à-dire tu cherches, essaies de comprendre des raisons. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. C'est ça qu'on l'a répété plusieurs fois dans le cours de Zohar. C'est comment faisaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, quand ils étudiaient le Zohar au Maroc. C'est des gens simples. Les moutes, ils se mettaient comme ça ensemble, s'asseyaient par terre, ils étudiaient le Zohar, ils n'essayaient pas d'être des génies. Et ils se mettaient dans une étude pure. Il dit encore là, et ça c'est la Gaon Mevilna, il y a Saga, Matrila, Mitorat Anistar. Il dit vraiment pour atteindre la connaissance, ça commence quoi? Avec Torah Anistar, c'est-à-dire avec la Torah qui est cachée, avec les secrets de la Torah. Il y a quelqu'un qui met un effort pour comprendre ce qui est caché, c'est comme ça qu'il va vraiment comprendre la Torah. Parce que tout ce qui est dévoilé, tout ce qui est le pshat, c'est un aspect de la Torah, mais c'est un aspect extérieur de la Torah. Ce qu'on appelle la chitzoniout, la pénimiout, c'est quoi? C'est ce qui est à l'intérieur. Maintenant, quelqu'un qui commence à faire l'effort, même s'il ne comprend pas, mais juste qu'il dit que moi je veux comprendre l'intériorité, pas l'extériorité. Ça ne m'intéresse pas de voir juste les histoires, je veux comprendre ce qu'il y a dedans. Il dit le fait d'avoir cette envie-là, le fait de faire cet effort-là, c'est ça qui va te faire comprendre la Torah. Il dit Efshar
Ça, c'est le Rav Yehuda Ashlag, vous avez entendu parler. Lui, ça, c'est le kabbaliste du début du siècle. C'est un des plus grands kabbalistes. Il est enterré à Jérusalem. Oui, c'est lui qui a écrit, qui a fait le Soulam, dans le Zohar, le nouveau Zohar, et ce qu'on appelle, il y a toujours le Soulam, c'est la traduction avec des explications en bas. Hein, il a traduit tout le Zohar en hébreu. Okay, il s'appelle Rav Ashlag, il a écrit beaucoup de livres très importants. Yehuda Ashlag. Il est décédé dans les années 50, je crois. Yehuda, c'est son nom. Je te donne même sa photo. J'ai le nom ici, Rabbi Yehuda Ashlag, c'est ça son nom. Alors maintenant, il dit Yeshar shekol klal Israël yavo'u letara gedola hazo. Zulat alede limud hakabbalah. Il dit c'est pas possible que tout le peuple d'Israël ils arrivent à cet état de pureté si c'est pas par l'étude de la Kabbalah. Impossible. Sheyaderer akala beyoter, c'est le moyen le plus facile. C'est celui-là qui a traduit en hébreu. Il est Ça enterré c'est à Cabane. non, ça c'est Rav Rosenberg. Ça c'est Rav Yehuda Rosenberg. Oui, il l'a traduit mais en hébreu. Oui, C'est aussi. le premier qui- Ouais, tu as raison. Mais ça, lui, c'est Rav Yehuda Rosenberg. Oui. Ouais. Et ça, c'est Rav Ashlag. En passant ce Rav Rosenberg dans celui-là, là, hein, c'est l'arrière-grand-père du nouveau directeur qu'on a à l'hôpital général juif. Ah ouais. Lawrence Rosenberg, c'est son arrière-grand-père. Le Zohar, il est écrit en araméen et lui, il l'a traduit en hébreu. D'abord, il y a lui, il a traduit en hébreu. Tout Rav le Zohar. Yehuda Rosenberg, tout le Et Zohar. lui, Et lui, il a commenté. par exemple fait juste une traduction. J'ai compris. Moi, j'ai son livre. Et Ça veut lui, dire, lui, il y a traduction plus des explications. explications en hébreu. Succincte. Des En fois, c'est un hébreu. peu plus, oui, en hébreu. Et il n'y a pas en français. Alors, ou en autre haut, chose non. Hum. Ben, il y a des trucs en français, mais lui, c'est. Donc, tu as en haut, tu as l'araméen, Mhm. et en bas, tu as la traduction en hébreu. Ok. Il y a aussi maintenant comment il s'appelle, Matok Midvash, du Rav Frisch, Daniel Frisch. Quand tu parles de lui, il habitait ici, il était à Tosh. Lui aussi a traduit tout le Zohar, avec plus de commentaires en hébreu. Alors lui, c'est pas vraiment une traduction, c'est plutôt des explications. Alors tu as le texte en araméen, après en bas tu as une phrase en araméen, hébreu et des commentaires. Ça prend beaucoup plus de temps à lire. Matok Midvash. Excellent. C'est des choses que maintenant on peut même trouver sur format de CD, etc. Et donc, il dit J'ai adhérer à Kalabayoter. Masfika Gam, l'Ektane Adat. Il dit même, elle empêche d'avoir ce que l'Ektane Adat, ça veut dire avoir des pensées, d'être à un niveau intellectuel petit. Et, parenthèse, ce livre, il a peut-être. Il doit avoir 500, 600 pages. Alors, regarde là. Il dit, et c'est la vérité, des fois, quelqu'un qui étudie le Zohar, on a peur de dire ça un petit peu, mais on est entre nous, hein, vous êtes dans un cours de Zohar. Alors il dit ici, Tsarir chez Galgel, Al Sheitrach Be'arbar Bechinot Shel Pardes. Il dit, la personne, elle doit se réincarner jusqu'à qu'elle étudie les 4 niveaux du Pardes, c'est-à-dire Pshat, Emes, Drash, Sod. C'est-à-dire maintenant, beaucoup étudient le Pshat. Bon, le Emes un peu moins, le Drash un peu moins, le Sod très peu. Il dit, la personne, il faudra qu'elle se réincarne, et ça c'est même dit par le Rabbi Chaim Vital, pour beaucoup de personnes. Hein? Il dit, ça c'est un grand kabbaliste qui s'appelle Shaul Moshe Sleiman. C'est Sleiman. C'est un grand Mekouba, c'est connu ça, je crois que c'est de Yerushalayim. Hein? Il dit, tant que la personne n'aura pas étudié le Sod, elle va revenir. Alors peut-être que nous maintenant on est là, pourquoi? C'est la raison pour qu'on est là. Si on l'étudie, il faut l'étudier. Qui disent qu'il ne faut pas apprendre le Zohar, pas avoir Il y a une aucun Non, brasserie ça- aussi. Oui, ça c'était annulé. Que dans le mot Pardes, il reste Pérez, ils sont perdus. Ouais, Chazak, bon, c'est bien dit ça. Vous avez compris? Il dit Pardes, si tu enlèves le sod, c'est Péret. Péret, ça veut dire une mule. Alteye qui est bon Péret, dans le Télim. Ce que tu dis, que la Kabbalah peut pas être étudiée avant l'âge de 40 ans, c'est vrai que c'était avant. Et quand il est arrivé, Rabbi Avraham Azoulay, qui est le grand-père du Chida, hein, dans l'an 1400 et quelques, il a dit, lui, il a proclamé, et on parle d'un grand tzaddik, il a dit, je déclare qu'à partir de maintenant, le mot de la Kabbalah, avec cette limite de 40 ans, n'existe plus. C'est pour ça qu'on sait que des plus grands kabbalistes ils sont morts avant 40 ans. Qu'on parle du Ramchal, qu'on parle du Harizal, qu'on parle du Rabbi Nachman de Breslev, il y en a plein, qui sont décédés avant l'âge de 40 ans. Tu vois. Donc lui, il a levé cette interdiction. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov,
Le mouvement de Chassidut était basé sur quoi? Sur la Kabbalah. L'idée, c'était d'introduire la Kabbalah dans le limoud, dans les mitzvot. C'est ça le Chassidim. Après, ça a un petit peu tourné, hein, moins. Mais c'était ça l'idée. Le Baal Shem Tov, c'était un très très grand Mekoubal. Très grand Mekoubal. Dans les Yehudim, dans tout. Hein. Donc, ils savaient que maintenant, il fallait propager. Il parle de les Lubavitch et ça, il n'en parle pas de ça. Non, eux, je ne sais pas pourquoi la vérité. Ouais. Mais à l'époque, par Ouais. exemple, le Baal Shem Tov et le Rav. Le Bah, Rav la Tanya Kadosh, et tout. ils étaient très Ouais. connectés. Ouais. Le Tanya, c'est comme le Zohar. C'est pas comme le Zohar. Le Tanya, c'est un livre très profond qui est basé sur la Kabbalah. Ça veut dire quelqu'un qui connaît la Kabbalah, il peut beaucoup mieux comprendre le Tanya que quelqu'un qui ne comprend pas. C'est vrai que c'est le Rav comment il s'appelle de Zialdi, il s'appelle quoi son nom déjà? Balatania. Hein? C'était très grand Mekoubal aussi. C'était très grand dans la Kabbalah. Et vraiment, il a écrit des choses. Et d'ailleurs, souvent, ce que j'ai lu tout à l'heure, le premier, c'est lui qui a dit ça. Hein? Comme quoi le limoud de Zohar est très important. Mais ce qui est arrivé, c'est que autant eux savaient que c'était important, au fur des générations, ça s'est réduit. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. En vérité, il y a deux raisons. Hein? La première raison, c'est que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Le manque de livres, peut-être. Non, non, moi je parle de maintenant, pas pour aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un peu difficile, c'est pas facile. C'est pas comme tu apprends une halakha, voilà, tu fais des tchètes comme ça, tu fais comme ça, bon ben, ça va, tu vois, le sod, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, c'est vrai. C'est normal. Tu es en comptabilité, non? Non, Non? Bon. Qu'est-ce que tu étudies dans ta vie? ingénieur en mécanique. Ingénieur en mécanique. Ok? Bon, pose-moi un problème ingénieur mécanique, je vais te dire que je le comprends tout de suite. Tu vas me dire, ça marche pas comme ça. Exactement. Toi, pour devenir ingénieur en mécanique, tu as fait des études, tu es allé au cégep, tu es allé à l'université, tu as fait des milliers d'heures d'études. Finalement, tu arrives à ça. Hein? Le saut, c'est la même chose. Les gens, ils veulent ça comme ça tout de suite. Je veux comprendre maintenant. Je ne comprends pas les je vais aller ailleurs. Ça ne marche pas comme ça. C'est un effort. C'est comme si on voit un médecin et on lui dit pourquoi tu me donnes ça, pourquoi tu me donnes ça. Khazak Obaro, Le médecin, il a mis c'est des ça. années à te prescrire la médecine. Voilà, c'est ça. Donc, ils ne mettent pas cet effort-là. Et la deuxième raison, qui est peut-être la plus importante, c'est que c'est une question de mérite. Mérite. Hein? Ça veut dire, est-ce que tu mérites de l'étudier ou tu ne mérites pas de l'étudier? Si tu mérites de l'étudier, tu vas te retrouver dans un environnement qui va te permettre de l'étudier d'une manière ou de l'autre. Si tu ne le mérites pas, faire tout ce que tu veux, tu n'arriveras jamais à étudier le sot. C'est comme ça que ça marche. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça que c'est écrit. Ça veut dire que la personne, Une fois mérite. qui est intelligente et qui réalise l'importance de ça, c'est ce que je viens de vous lire en 2 minutes, et de se dire, moi je dois étudier. Et qu'est-ce qui peut provoquer ce mérite-là? C'est l'effort. Quelqu'un qui se casse la tête, tu vois, qui dit non, moi je fais mes efforts, il commence à lire, il achète, il dévore des pages et des pages, lui il va comprendre. Le gars qui dit, quand je peux me casser la tête, prendre la voiture lundi soir en hiver pour aller faire un cours de soir, voilà, neige, il y a un bon match de foot à la télé, tac, on va casser, il passe la soirée, facile. Il croit que c'est lui qui veut faire ça, mais en vérité, c'est pas lui. Il était empêché d'étudier. Les écoles en plus pour ne plus y aller. Les autres. Ouais. Hein? C'est ça, exactement. Ça s'appelle les clipotes. Ok, alors on va juste rajouter un ou deux, après ça on va passer une petite étude ici. Il dit ici, il dit, Ashmoret à Boker, il mot Sefer Azora. Il dit, dès que la personne se lève, dès qu'il commence, la première chose qu'il doit faire, c'est le limoud Azora. La même chose, il dit ici. Hein? Il dit, Kodem Atfila, il mot des Azora. Avant, il étudie le Zohar. Et là, vous voyez ce livre-là, je ne sais pas si vous pouvez voir, vous allez voir toutes les références, c'est tout il ramène tout, qui c'est qui dit ça, et où, dans quel livre, quel passouk, avec toutes les, ce que tu veux. Ok, alors juste aller comme ça, par hasard au milieu. Il dit, Natzel, Marchavot Zarot, Be'et Atefila, comme on a dit, de se purifier, de se protéger des mauvaises pensées pendant la tefila. Et il y avait l'imoud Zohar à Kadosh, c'est Goula, l'Yirat Shamaim. Aussi pour avoir Yirat Shamaim.
Le Zohar, il t'aide beaucoup à ça. Hein. Il dit aussi, ok, je vais finir avec cela. Hein. Il dit Alimud Bazoar ou Tikkun Gadol le Baal Tshuva. Il soit Baal Tshuva, la plupart d'entre nous. Hein. Il dit ça, elle aide beaucoup pour un Baal Tshuva. Hein. Déjà que tu as fait tout cet effort pour faire le Teshuvah. Hein. Il dit maintenant en plus, le Zohar, c'est ça qui va te faire le complément. Voilà, donc il y en a beaucoup plus, mais on ne va pas laisser juste pour vous donner une petite introduction. Qu'est-ce que tous disent, tous ces grands Gedolim, et je vous encourage à voir ces livres. D'abord, je peux vous dire que j'ai commencé à compiler beaucoup de ces choses-là, je les ai traduits en français et en anglais d'ailleurs. Et peut-être bientôt je vais publier ça, vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Amen.